Bonjour, aujourd'hui je suis avec Emeric, avec Médoc et nous allons parler de jeux de combat, de crossover en général et en particulier de Street Fighter Cross Tekken. Bienvenue dans Extra Life. Donc là, c'est tout l'intérêt justement d'une émission comme Extra Life. La critique a été diffusée lundi, et là, aujourd'hui, samedi, on va parler un petit peu du jeu. Tu as eu le temps d'y jouer encore un peu plus, etc. Donc on va approfondir certains points qui ont été précisés sur la critique, mais on va commencer de façon un petit peu plus large en parlant un petit peu de jeu de baston et votre rapport à tous les deux, et puis un petit peu avec le genre. Donc quel est votre jeu de baston préféré? Quel est votre premier jeu de baston? Et puis tout doucement. Vas-y, je commence. Ouais, moi, t'es plus jeune. Comme tout le monde, je pense, c'est Street Fighter 2 sur Super Nintendo que j'ai juste absolument saigné. J'ai joué, mais vraiment, c'était tous mes étés, en fait, toutes mes vacances, je jouais à Street Fighter 2, donc c'est vraiment par Street Fighter 2 que j'ai commencé le jeu de combat, quoi. Alors moi, j'ai une petite anecdote. Donc à l'époque de la sortie de Street 2 sur Super Nintendo, je travaillais dans une rédac. T'avais une partie console. Moi, j'étais à Génération 4, et t'avais quelqu'un qui était genre un tueur, un mutant à Street. Ouais. Tous les matins, il s'entraînait en faisant 100 Dragon Punch. S'il en ratait un, 100 Dragon Punch d'affilée. Ouais. S'il en ratait un, il recommençait à zéro. Donc sachant que le mec a fait quand même des VHS pour la presse japonaise, etc., pour montrer un petit peu les différentes techniques. Est-ce que t'étais à ce niveau-là? Non, non, parce que moi les combos, je les ai découverts bien plus tard, quoi. J'ai découvert bien plus tard qu'il y avait cette mécanique de combo, de cancel et tout, donc... Mais non, moi au début je jouais, c'est juste, déjà c'est 3 mois plus tard que j'ai appris qu'on pouvait faire des shoryuken, des hadouken. D'accord. Ah, tu prenais Blanca et t'as plié? Non, je prenais pas Blanca, je prenais Ryu. Mais non, j'étais petit, j'avais 6-7 ans quand je jouais à ce jeu, forcément, mais non, j'ai découvert bien plus tard, mais j'ai quand même appris tous les coups spéciaux des personnages pour l'occasion, quoi. Okay. Et toi, Médoc? Oui, enfin, j'ai joué à des jeux de combat, comment on appelle ça, les IK+, là, les conneries comme ça. IK+, voilà. Sur Amiga. Ça, c'est trop vieux pour moi. T'avais le mode turbo, ça allait super vite, c'était très joli. T'avais un petit Pac-Man qui se baladait en fond d'écran, et tu appuyais sur la touche T, comme pour Trousers, et t'avais les pantalons des mecs qui descendaient. Complètement inutile, mais c'était top. Donc ça, c'était vieux, mais après, effectivement, Street Fighter 2 sur Super NES. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Et moi aussi, j'avais mon petit niveau. Alors moi, je prenais Chun-Li. Donc ça date... On change pas les bonnes habitudes. Non, on change pas les bonnes habitudes. Et je prenais Chun-Li, et donc j'avais... Alors, je sais pas si j'étais bon au niveau genre international et tout. Je peux te donner la réponse. Non, mais en tout cas, au niveau local... dans le 77, on va dire, j'étais une grosse brute. Avec Chun-Li, je jouais, je faisais des tournois. Tu jouais sur quoi? En arcade ou Non, sur Super NES. On faisait des soirées, trucs. Je jouais, on organisait des tournois entre potes et tout. J'allais dans des tournois avec, il y avait plein de noirs qui jouaient à Street. Enfin, tu vois, des noirs menaçants et tout. Et donc ça, parce que je suis métisse, donc je me sentais pas. Et on faisait des tournois, et j'étais tellement une brute que je m'amusais à jouer à une main, ou je m'amusais à jouer en regardant un miroir, parce que j'étais juste une brute avec Chun-Li. Okay. Voilà. Oui, c'est ce que tu crois. Non, mais on se souvient de Street 3.3, enfin, on en parlera un petit peu après, si on a besoin de faire un concours de qui a la plus grosse. Mais voilà, donc. Est-ce que vous avez suivi ensuite l'évolution un petit peu de la série Street? Est-ce que vous avez joué régulièrement à tous les volets qui sortaient? Est-ce qu'il y avait une espèce de cérémonial pour voir un petit peu votre degré d'investissement? Moi, en fait, bizarrement, je me suis rattrapé, mais depuis que je suis à No Life, en fait. Avec la borne? Avec la borne, parce que j'ai suivi sur console, Street 2, après Turbo Prime, truc, jusqu'à aller jusqu'au X plus Alpha sur PlayStation, tout ça. C'est en 3D, là? Ouais, c'est en 3D, bien dégueulasse. C'était pas les meilleurs. C'était pas les meilleurs, donc j'ai suivi tout ça. Et puis après, j'avais entendu parler Street 3, mais c'est tout. Et donc, en fait, je me suis rattrapé là, sur la borne, avec le 3.2, dans lequel je prends Yang, et dans lequel, je crois que c'est clair, enfin, quand je prends Yang dans 3.2, il me semble qu'il n'y a pas de discussion.
Et Sauf dernièrement, je te rappelle que j'ai changé de personne. Mais bon, on en parlera après. Et avec le 3.3 là qu'on nous a ramené, puis qui a malheureusement cramé. Mais Le jeu qui a cramé sur la bande. ouais. C'est un jeu qui est connu. Enfin, il a un petit défaut. Donc c'est dommage, mais il a cramé. On peut plus l'utiliser en fait. D'accord. Donc, Juste abonnez-vous. Enfin. et voilà, donc c'est là au truc. Et puis alors le 4 par contre, je vais bientôt m'y mettre. Je suis pas encore dedans. Moguri est à fond dedans. Il a essayé un soir de me montrer comment ça se passait. Il m'a défoncé. Donc il m'a rien montré au final. Mais le 4, je suis pas encore dedans, mais je pense que je vais y mettre bientôt. Alors moi de mon côté, donc comme j'ai dit, il y avait Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Et après j'ai eu une petite période où j'ai plus trop joué à Street Fighter, mais c'était parce qu'en fait j'ai toujours été console Nintendo, donc 64. Et 64 n'a pas eu de Street Fighter à ma connaissance. Non, je crois pas. Les jeux de combat, bon il y avait Smash Bros, il y avait un jeu qui s'appelait Fighter Destiny, mais c'était pas ça niveau jeu de combat. Donc voilà, donc j'ai un peu cette génération sur Super Nintendo, mais pas sur 64. Ah, exact. Mais ouais. Mais non, du coup non. Pendant un moment j'ai pas joué, après je l'ai eu sur GBA le Alpha. Et ensuite j'ai attendu comme tout le monde le Street Fighter 4, donc le retour de Street Fighter, la licence, comme tout le monde j'ai attendu. Et là quand j'ai commencé là, à partir du 4 où j'ai commencé à me mettre corps et âme dans Street Fighter, où j'ai commencé vraiment à aller sur les forums, checker des techniques avancées et tout, c'est là je me suis rendu compte de la richesse du jeu quoi. Et donc Street Fighter 4, juste 700 heures de jeu quoi. Ouais. Ah d'accord. Donc 700 heures de jeu. 700 heures de Monsieur. jeu. Ok. Mais tu joues sur quoi? Sur Ça veut sur pas dire que je Xbox? suis bon. Ouais, en fait j'ai commencé Street 4 sur PC. Ouais. Parce que j'avais pas de Xbox. Ok. Et justement, le jour où ils ont annoncé Street Fighter Cross Tekken, j'en parle dans la critique, c'était à la Comic Con, c'était en Ouais. juillet. Ils ont annoncé en même temps la réédition de Street Fighter 3 Third Strike. Et là, j'étais encore sur PC, il n'y avait pas encore Super Street Fighter 4 qui était sorti sur PC. En fait, il est jamais sorti. Ouais. Mais je l'attendais. Mais j'attendais d'avoir une raison d'avoir la Xbox. Et je l'ai eu ce jour-là. Quand ils ont sorti, ils ont fait, on va faire un jeu, il y a Tekken d'un côté, il y a Street Fighter. Bah, nous, on va en faire un jeu. Et dans ma tête, j'ai fait, il faut pas, le jour même, je suis allé acheter une Xbox. Et depuis, je joue sur Xbox à Super Street Fighter 4. Okay. Et du coup, Tekken, est-ce que c'est une série qui vous parle? Est-ce que vous y avez beaucoup joué? J'avoue, j'y ai pas mal joué. À celle-ci, j'ai toujours trouvé les jeux sympas. En tout cas, les deux premiers, en tout cas. Ensuite, j'ai un peu décroché. Les deux premiers? J'ai décroché globalement du jeu de combat au bout d'un moment. Ouais, alors j'ai traîné sur Tekken, ouais, jusqu'au tag tournament, il me semble. Ouais. Enfin, j'ai fait 1, 2, 3 tag tournament, une connerie comme ça. Il y en a eu un qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, un 5 ou un 6, une connerie comme ça, mais là j'ai complètement lâché. Mais ouais, sur ces premiers-là, ouais, j'ai passé beaucoup de temps. Avec Paul parce que c'est déjà la coupe de cheveux et ensuite parce que c'est le personnage le plus fort et non mais c'est le personnage qui se prenait en Ça se discute, mais moi je prends Paul aussi. c'est le personnage qui se prenait en tournoi hein. Enfin je veux dire quand il y a eu un tournoi je sais plus il y a plusieurs années où tu pouvais gagner une grosse moto, une Harley Davidson et tout les mecs ils prenaient Paul quoi tu vois. Tu l'as gagné la moto ou... Non j'ai pas participé au tournoi. Mais j'aurais probablement gagné. Et donc voilà, bon, donc Tekken, oui, moi j'aime bien. Il y en a qui sont vraiment super hermétiques au Tekken. Ouais, non, c'est de la grosse merde comparé, je sais pas, Virtua Fighter, une connerie comme ça. Moi, j'ai bien aimé ces premiers épisodes. Les autres, après, j'ai un petit peu lâché. Donc bon. Toi, Tekken. C'est pareil. Moi, pareil, comme je disais, j'avais la 64, donc j'avais pas la PlayStation, mais j'ai toujours un cousin qui avait Tekken. Donc forcément, Tekken 3, comme tout le monde, j'y ai joué énormément, mais vraiment des centaines d'heures de jeu, quoi. Pareil, quoi. Enfin, c'est. Et après, je trouve, ils sont pas vraiment diversifiés. Je trouve à partir du 3, quand ça tournait en rond, j'ai fait la critique de Tekken 3D Prime Edition. C'est pareil, moi je trouve qu'il n'y a rien de super transcendant, alors qu'on prend justement en comparaison Street Fighter, entre le 2, le 3 et le 4, tu sens bien qu'il y a une différence, quoi. Là, en dehors de l'aspect graphique, moi je trouve qu'il n'y avait pas grand chose, quoi, qui a changé. Et voilà, quoi. Mais d'une manière générale, j'aime pas trop, je crois, les jeux de baston en 3D, enfin, qui jouent en 3D. Genre, Soul Calibur 1 et 2, j'ai beaucoup joué, j'ai bien aimé, mais après, j'ai lâché. Tekken, c'est pareil, 6, 5, pour moi, c'est la même chose. Ok. Et donc, du coup, le crossover, est-ce que c'est un truc qui tient la route ou pas? Parce que dans ta critique, t'étais un petit peu mitigé quand même. Et donc, c'est vrai que le premier truc qui paraît évident, c'est Street Cross Tekken. Et donc, t'as tous les personnages de Tekken, si t'es fan de Tekken, qui se jouent comme des personnages de Street. Je suis désolé, ça va pas le faire. C'était Tekken et pas Tekken. C'est Thierry qui dit Tekken. Moi, je dis Tekken, ouais. Moi, Ken, comme Ken le survivant. Tekken, ok. Le point. Alors, ok. Bon, alors là, donc du coup, comment je reprends? Ben, vas-y, reprends comme si de rien n'était. Alors, donc, je viens d'être repris, et donc il ne faut pas dire Tekken, il faut dire Tekken, sinon je vais me faire étrangler par Alex. Ouais. Donc, sur les personnages de Tekken, donc qui se jouent donc comme des persos de Street, est-ce que c'est un truc qui est à ce point choquant, perturbant,
sachant qu'en fait, l'air de rien, c'est une série qui est un peu moins populaire au final que les Street, en tout cas pour vous. C'est Street d'abord et ensuite Tekken. Tekken, genre juste en dessous quoi. Moi j'ai toujours dit Tekken, donc ça va pas être facile. Tu t'es toujours trompé. Bah, je sais pas, est-ce que c'est déstabilisant de jouer des personnages de Tekken façon Street? Moi, je joue pas plus que ça à Tekken, mais j'imagine que le mec qui joue à Tekken et qui veut jouer à Street Fighter Cross Tekken sera forcément largué, quoi. Il arrive, il se dit, bon, bah, moi, je connais tous les combos, machin truc de Jin ou de Heihachi, il va devoir tout réapprendre. Ils sont toujours, mais ils sont différents. Donc, pour moi, ouais, non, enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, c'est peut-être un peu obligé en même temps. Ils étaient obligés, ouais. Ouais. Donc voilà, donc je pense que ça va être la même chose du coup pour s'il y a Tekken Cross Street Fighter, ça va être le contraire quoi. Ça risque d'être bizarre, ça risque d'être super bizarre. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu dans le jeu, dans ce crossover? Alors, déjà il faut savoir que je l'attendais vraiment beaucoup. Ouais. On a fait des news dessus, j'ai fait la preview dessus, donc j'attendais vraiment. Bien investi. Ouais. Et je l'ai eu et premier sentiment, je me suis senti perdu déjà devant tous les trucs qu'il faut gérer, donc les gemmes, déjà il faut avoir, c'est un jeu qui se joue à deux contre deux, donc ça veut dire qu'il faut taffer deux personnages quoi. Il n'y a pas qu'un seul personnage, il faut avoir une synergie entre les deux. Et donc c'est plutôt bon signe en fait, parce que généralement quand on se sent perdu, ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a une courbe de progression. Et donc voilà, ça j'ai bien aimé. Alors finalement je me suis rendu compte que bon voilà, c'était pas le fighter géant, le jeu de combat géant auquel on s'attendait quoi. Alors, il y a un truc bizarre donc avec ce Street Cross Tekken, c'est que donc bon, il est sorti, il a été critiqué à droite à gauche, et on peut voir que d'une manière générale, la presse, elle l'a plutôt bien accueilli. Je veux dire, ne serait-ce que sur Metacritic, il me semble qu'il se prend autour de 85. Il a un bon score, alors que le user score, il est plutôt faible. C'est un phénomène que t'as pas souvent, c'est un phénomène que t'as eu par exemple pour Dragon Age 2, qui avait été bien accueilli, donc même si ça n'a rien à voir, qui a été bien accueilli par la presse, c'était pas des bonnes notes, mais les joueurs, ils avaient juste pissé dessus. Par le fait que c'est des grosses communautés qui sont très attachées à une licence, à une série, etc. Et donc du coup, c'est des gens qui ont tellement investi de temps dans un jeu, dans une série, ils sont plus pointus parfois en fait que les journalistes. Ouais, c'est ce que je me suis et donc il y a beaucoup plus d'affect aussi de projeté et moins de recul. Donc il faut équilibrer un petit peu les choses. Mais du coup oui, sur un titre comme Street Cross Tekken, je trouve ça intéressant les notes des utilisateurs. Mais du coup qu'est-ce qui a déplu aux Die Hard fans Qu'est-ce qui a déplu je sais pas. Moi je pense que tu joues à Street Fighter parce que je voudrais pas passer pour quelqu'un d'élitiste, quoi, mais c'est vraiment un jeu pour hardcore gamer, quoi. Si tu veux vraiment être bon à Street Fighter, il faut s'entraîner pendant des heures, quoi. Il y a des combos à apprendre, les combos et les timings, ils sont super serrés. Je veux dire, même moi, je me répète en se disant, moi, j'ai plein d'heures de jeu. Ça veut pas dire que je suis super fort, parce qu'il y a toujours des gens qui jouent à Street Fighter, c'est des mutants. Ouais. C'est juste une minute, juste faites 2-3 matchs sur Strike Online pour vous rendre compte que, vous valez rien du tout, quoi. Malgré, non, mais carrément, quoi. Et donc voilà, là on se retrouve avec un jeu qui est super grand public, où il y a plein de moyens pour faire des combos. Il y a même je t'avais montré quand on a joué, quand on a une barre de super, on peut faire genre en appuyant sur petit coup et grand coup, ça fait un quick combo. C'est un combo automatique, quoi. T'as même pas besoin d'avoir des timings de fou, tout le monde, tu fais juste ça comme ça. Pareillement, t'as les combos de base, c'est les boost combos. C'est comme dans Marvel versus Capcom, on fait du petit coup mais un coup gros coup. Voilà, ce qui fait qu'il y a tout plein de mécaniques qui font en sorte que voilà, finalement on peut progresser, mais voilà, c'est très simple, quoi. Et finalement, c'est pas ce qu'on attend peut-être d'un Street Fighter, on attend justement on a cette satisfaction d'être bon parce qu'on s'est entraîné, quoi. Là, il y a plus trop ça, donc c'est pas trop ce qu'on attend peut-être d'un jeu, quoi. D'accord. Donc est-ce que pour vous, l'intérêt d'un jeu de combat, ça passe d'abord par l'apprentissage de séquences de boutons, genre très complexes, propres à chaque personnage, donc qui nécessitent un entraînement préalable, et ensuite être capable de les enchaîner et de pouvoir réagir par rapport aux enchaînements d'un autre personnage. Ouais, c'est lié à la complexité en fait de l'utilisation des boutons. Enfin, moi personnellement, si je joue à Street Fighter, c'est justement pour ça, c'est justement ce plaisir-là justement de s'être entraîné, puis après de confronter son mind game et son exécution à un autre joueur sur internet. C'est ça qui est passionnant. C'est pas faire des combos, voilà, tout va, ok, tu sais faire des combos, mais finalement ça a plus trop d'importance puisque voilà, tout le monde peut le faire, quoi. Alors effectivement, ouais, la dimension compétition, mind game, quand tu joues contre quelqu'un et puis que tu le poutres, ouais, t'as ce feeling-là que tu peux trouver, tu trouves pas partout, mais de surpuissance et de supériorité, qui fait toujours plaisir, encore plus quand t'as passé vraiment du temps et que tu t'es entraîné comme dans un film américain, en fait. Mais après, je sais pas si c'est ça qui fait
qui fait un bon jeu de combat. Il y a des jeux de combat qui sont très très bons et qui nécessitent pas forcément beaucoup de skills pour faire quelque chose. Là, tout de suite, je pense au Suka, par exemple, ou même si on remonte un petit peu plus... prendre du plaisir avec des noobs, sans souci. Voilà, mais même un Tobal 2, par exemple, des gens qui savent pas jouer peuvent prendre du plaisir et le jeu, il reste quand même bien complexe, bien technique quand tu as envie de rentrer dedans. Mais il fait plaisir aussi quand tu connais pas forcément tous les combos, tout ça. Donc je sais pas exactement si c'est vraiment la complexité qui fait un bon jeu de combat, mais en tout cas très certainement pour une grosse partie, en tout cas pour une partie des joueurs, si c'est super important. Oui, bah voilà, en fait c'est ça, c'est pas ça qui fait le plaisir, mais dans Street Fighter c'est ça en fait. Ouais. Donc Street Fighter Cross Tekken c'est pas un mauvais jeu, c'est pas un mauvais jeu de combat. Mais c'est peut-être pas ce à quoi les joueurs de Street Fighter s'attendaient, quoi. Si t'es fan de Street Fighter 4, tu resteras sur Street Fighter 4 ou sur Street Fighter 3, mais tu trouveras pas le plaisir que t'as dans Street Fighter 4 dans Cross Tekken, quoi. D'accord. Ok, donc quand t'as le Street Arcade Edition, tu restes. Moi je reste dessus, je resterai dessus, c'est clair, quoi. Mais je peux prendre du plaisir quand même à jouer à Street Fighter Cross Tekken, hein, bien sûr, mais c'est un autre délire, quoi. Ouais. C'est juste, voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et finalement, j'aurais dû m'y attendre, parce que le jeu a été annoncé comme ça depuis toujours, quoi. C'est un jeu, c'est la fête, quoi. Du coup, est-ce que lorsque tu investis énormément de temps dans le jeu, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas des choses qui se dégagent et qui le rendent intéressant? Est-ce que c'est pas une question aussi, genre de pratiquer le jeu pendant, là, tu as une critique, évidemment, on est limité dans le temps, on prend 2-3 semaines, genre, pour faire une critique. Est-ce que dans 3-6 mois, ce jeu-là, gagnera genre en niveau, en intérêt, parce que l'investissement des joueurs et de la communauté fera que des techniques, des choses se sont développées. Sûr, même Street Fighter 2, des années après, on a trouvé des petits trucs. Le niveau est largement supérieur à il y a 15 ans, quoi. C'est clair. Donc Street Fighter Cross Tekken, il est pas aussi technique que le 4, mais il est assez technique pour être creusé. Alors il y a un mec j'ai vu qu'on avait trouvé récemment aussi un combo infini là, 99. Ça tu me disais que c'était un petit peu dommage quand on trouve ça dans un jeu, parce que du coup ça explique un petit peu le concept là du combo infini pour les gens qui maîtrisent pas tout à fait. En fait c'est tout simple, comme son nom l'indique, hein, le combo infini je crois que c'est Jin Kazama, c'était Jin Kazama, non? Soit Kazuya, soit Jin, ouais. Un des deux en tout cas qui a un combo qui peut faire en boucle en fait, c'est-à-dire que donc l'adversaire peut rien faire. Il est demi. Après, ouais, certes, le combo ne tue pas forcément, même s'il est infini, parce qu'il y a ce qu'on appelle le damage scaling, c'est-à-dire plus tu tapes, plus ton combo est long, moins les coups font mal. Donc finalement, ça fait pas mal, et finalement, au bout d'un moment, tu tapes à 1. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, l'horloge, elle tourne. Ce qui fait que tu perds de la vie, mais du coup, tu as l'avantage, et le mec peut rien faire, et finalement, il est fini, quoi. Donc, bon. Et puis même, d'une manière générale, c'est pas agréable de jouer, par exemple, en ligne, et puis de te manger un combo infini, puis t'es là, qu'est-ce que tu fais? C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est un défaut, quoi. C'est juste, ça a été mal. Normalement, c'est pas censé exister, un combo infini. C'est juste que ça va être réglé, bien sûr. Mais bon, ça fait toujours un peu tâche dans un lancement d'un jeu d'avoir ce genre de défauts qui cassent un peu, tu vois, ça casse le jeu, quoi. Tout ça, l'équilibre, le jeu, tout simplement, quoi. Bon, après, ça va être. Ensuite, il y a peut-être 3 personnes au monde qui peuvent le faire, le combo. Non, parce que le délire, c'est que celui-là, il est même pas très très difficile à faire. Et le pire, c'est que tu peux le faire en mid-screen. Enfin, t'es pas obligé de bloquer l'adversaire dans un coin. Tu peux le faire au milieu de l'écran et puis truc. Donc c'est un petit peu nul. Il y en avait dans Street Fighter 4 aussi, il me semble, juste pour défendre le jeu. Donc ça existe, hein. Bien sûr, ça c'est patché, mais voilà. Il y a ça comme problème au lancement du jeu, et d'autant plus que c'est pas le seul problème. On parlera, je pense, après des DLC. Alors, mais justement, juste pour revenir là-dessus, pour la différence entre les critiques de la presse et le feeling des joueurs, il y a aussi ce truc-là des DLC qui énerve tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui payent. Et voilà, qu'on abordera peut-être, je sais pas, dans un extrait. Enfin, de ces quatre, il faudra faire ça. C'est un autre sujet bien global, en effet, il y a des choses à dire, à critiquer. Et du coup, pour conclure, quel est le jeu de combat, donc c'est pas forcément un crossover, que vous attendez, là, maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a un, ou alors c'est juste, bon, ok, je vais ressortir mon Super Street Fighter 4, version arcade, machin, et c'est reparti? Moi, j'attends le prochain DOA, là. Ouais. D'autant plus que c'était une petite dimension crossover dedans aussi, parce qu'on a appris il y a quelques semaines qu'il y avait Akira de la série Virtua Fighter. Mais sinon, tu me demandes mon jeu de combat de rêver ou celui que j'attends qui a été annoncé? DOA alors. Okay. DOA. Le prochain Smash Bros, tout simplement, sur Wii U.
Bah, sur Wii U. Ouais, sur tu Wii U. l'annonces, genre, ah, il Voilà, nous annonce le prochain Smash Bros sur Wii U. T'as dit Wii U. Parfait. Sur nos lives, c'est chaud. C'est cool. Non, c'est pas... Si, c'est carrément présent. On faisait comme si c'était une grosse annonce. D'accord. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Donc on espère que ça vous a éclairé un petit peu sur Street Fighter Cross Tekken. Et donc on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Et encore désolé Alex, hein, je recommencerai plus. Il faut bien prononcer les deux K. Tekken. Ken. Tekken. Voilà, c'est Ken.